Bonjour, je vous propose d'aborder un nouveau chapitre consacré aux équations différentielles. Alors tout d'abord, je vais vous demander de télécharger le support de cours, soit sur Pronote, soit en allant sur le site TFT2M. Donc, je vous rappelle, je mets à votre disposition tous mes documents sur ce site. Vous allez sur TS1, et ensuite vous descendez jusqu'à aller au chapitre consacré aux équations différentielles. Alors il y a une petite différence dans les numéros, là c'était le numéro 18, pour vous ce sera le numéro 17, et donc tous les documents sont ici. Donc là je vous demande pour l'instant de télécharger le support des cours, c'est ce fichier chapitre 17 équations différentielles. Alors qu'est-ce qu'une équation différentielle? Dans quel cas rencontre-t-on ce type d'équation? Eh bien, en physique, lorsqu'on modélise un phénomène, souvent on va obtenir une équation avec une fonction et sa dérivée. Je vous donne quelques exemples en optique. Ici on obtient une équation avec une fonction r et puis la dérivée seconde de cette fonction. Un deuxième exemple en optique, on a une fonction grand R de z et sa dérivée. Donc lorsqu'on a ce type d'équation, avec l'inconnu qui est une fonction et sa dérivée, on appelle cette équation une équation différentielle. On l'écrira sous cette forme, un coefficient a fois la dérivée, y' de x, plus un coefficient b fois la fonction, y de x, égale à une certaine expression, un polynôme par exemple. Alors vous ferez bien attention aux notations. Vous remarquez que la fonction n'est pas notée f, elle est notée y. Il peut y avoir également d'autres notations. La fonction, on peut la noter y, on peut également la noter x. On peut également changer la notation de la variable. On peut la noter x, par exemple une fonction y de la variable x, mais on peut aussi la noter t, fonction y de la variable t. On pourra aussi avoir la notation fonction x de la variable t. Donc attention à ces notations. Donc dans l'exemple du cours que j'ai choisi, j'ai pris comme notation pour la fonction y et pour la variable x. On va d'abord s'intéresser aux équations homogènes. Dans quel cas va-t-on dire qu'une équation est homogène? Lorsque le second membre, c'est-à-dire à droite du zéro, est nul. Donc une équation du type un coefficient a fois la dérivée plus un coefficient b fois la fonction égale à 0. Dans ce cas-là, on va identifier les coefficients a et b et les remplacer dans cette expression, donc qui sera l'ensemble des solutions à apprendre. Donc cette formule, il faudra la connaître. L'ensemble des solutions de l'équation homogène, j'ai noté y petit h, h pour homogène, yh de x, c'est égal à exponentielle de moins b sur a fois x, notez bien le moins, exponentielle de moins b sur a fois x, multiplié par une constante k, avec k une constante réelle, donc k peut être n'importe quelle valeur réelle, 0, 52, 32,5, moins 12, n'importe quelle valeur réelle. Donc en fait j'obtiens une infinité de solutions, puisque k peut prendre une infinité de valeurs. On va pouvoir compléter le support de cours. Donc je vous ai renoté la définition d'une équation homogène, AY' plus BY égale à 0, et l'ensemble des solutions à connaître, la formule k fois exponentielle de moins b sur a fois x. On va l'appliquer sur un exemple, je vous propose de résoudre y' égale à y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche toutes les fonctions qui sont égales à leur dérivée. Alors en principe, ça doit vous dire quelque chose, on a déjà rencontré au moins une fonction qui était égale à sa dérivée. Donc on doit déjà connaître au moins une solution de cette équation. Alors pour cela, pour résoudre, on va mettre sous la forme AY' plus BY égale à 0. Donc je vais passer le Y qui est à droite du égal, je vais le passer à gauche pour obtenir Y' moins Y égale à 0. Alors on n'est pas obligé de noter la variable pour simplifier un peu les notations. Maintenant je vais identifier A et B. Alors A c'est le nombre de Y', ici j'ai un Y', donc A égale 1, et B le nombre de Y, attention c'est moins 1, attention au signe. Et on remplace dans l'expression des solutions, donc k fois exponentielle de moins b moins 1 sur a1 fois x, moins fois moins plus, donc k fois exponentielle de x, avec k une constante réelle. Si on prend k égale 1, on retrouve la fonction exponentielle x, et on a déjà vu que cette fonction était égale à sa dérivée.
Je vous propose maintenant de faire les exercices 1 à 4 de la feuille d'exercice et de regarder ensuite les corriger. Deuxième partie sur les équations différentielles. Je vous rappelle ce qu'on a vu. On a vu comment résoudre des équations homogènes, c'est-à-dire sans second membre, c'est-à-dire qu'on a 0 ici à droite du égal. Donc une équation différentielle du type un coefficient a fois la dérivée d'une fonction y' plus un coefficient b fois la fonction y égale à 0. On a vu que l'ensemble des solutions de cette équation homogène, c'était k fois exponentielle de moins b sur a fois la variable, ici x, avec k une constante réelle. Maintenant, comment faire si le second membre n'est pas nul, si on a quelque chose ici à droite du égal? Alors, dans le cas d'une équation avec second membre, on reprendra la solution de l'équation homogène, celle qu'on a trouvée au premièrement, et en plus on ajoutera une solution particulière. Donc la solution générale, que j'ai notée YG, c'est l'ensemble des solutions de l'équation homogène, YH, qu'on a déterminé dans la première partie, plus une solution particulière. Alors cette solution particulière, soit on vous la donnera, c'est le cas général dans les exercices, soit on vous demandera de la trouver si elle est facile, par exemple si elle est constante. Alors on va essayer d'appliquer la méthode en corrigeant l'exemple sur la feuille de cours. Donc je vous rappelle les 3 points pour résoudre une équation différentielle avec second membre. Premièrement, on va résoudre l'équation homogène associée. Donc on va faire comme si on avait un 0 à droite du égal, donc une équation du type AY' plus BY égale à 0. Ensuite, on va déterminer une solution particulière de l'équation E, de la première équation. Alors dans ces cas-là, je vais vous donner la solution particulière dans cet exercice. Et enfin, dernière partie, pour obtenir l'ensemble des solutions de l'équation E, on fera les solutions qu'on aura trouvées à la première question, résolution de l'équation homogène, plus la solution particulière donnée à la question 2. Alors l'exemple, résoudre y' moins y égale à e de x. Donc là on voit on a bien un second membre, c'est e de x, c'est pas 0. Donc première chose à faire, on va résoudre l'équation homogène associée. C'est-à-dire on va faire comme si on avait 0 à droite du égal. Comme on a fait dans le premièrement, d'ailleurs c'est la même équation, on va identifier A et B. Donc ici A, le nombre qui multiplie Y' c'est 1, B, le nombre qui multiplie Y c'est moins 1, et compléter dans la formule, et on va obtenir ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, k fois exponentielle de moins 1 sur 1 fois x, donc k fois e de x. Donc ça, c'est ma première partie, solution de l'équation homogène associée. Deuxième partie, la solution particulière. Ici, je vous la donne, elle est du type x fois e de x. Et je vous demande de démontrer que cette fonction est solution particulière de l'équation E. Alors pour montrer que cette fonction est solution particulière de E, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer y par cette fonction, x fois e de x, et y' par la dérivée de x fois e de x. Et je vais faire y' moins y, et je vais vérifier que j'obtiens bien e de x. Dans ce cas-là, j'aurais bien démontré que yp est bien solution particulière de E. Donc je vais remplacer y par x fois e de x, et y' par la dérivée de x fois e de x. Donc il faut que je commence par calculer la dérivée de x fois e de x. X fois e de x est du type u fois v, avec u égale x et v égale e de x. On calcule u', dérivée de x est 1, dérivée de e de x c'est e de x. On va pouvoir appliquer la formule, donc la dérivée u'v plus uv', donc 1 fois e de x plus x fois e de x, on obtient e de x plus x fois e de x. Et donc maintenant, pour montrer que yp est solution particulière de E, je vais remplacer y par yp, x fois e de x, et y' par y'p, c'est-à-dire e de x plus x fois e de x. Et je vais faire y' moins y. Donc y' e de x plus x fois e de x, moins y c'est x fois e de x. Le x fois e de x moins x fois e de x se compense, il va rester juste e de x. C'est bien ce qu'on voulait trouver, c'est bien e de x ici. Donc ça montre bien que x fois e de x est solution particulière de E. Enfin, en conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation E, ça va être les solutions de l'équation homogène, donc k fois e de x, plus la solution particulière qu'on m'a donnée à la question 2, c'est-à-dire x fois e de x. On fait la somme des deux. En factorisant, on obtient k plus x fois e de x, avec k une constante réelle. Donc j'ai encore une infinité de solutions, puisque k peut prendre une infinité de valeurs.
Voilà, je vous propose maintenant de faire les exercices 5 à 7, qui sont un petit peu plus difficiles, et puis éventuellement l'exercice 8, si vous avez tout réussi. Voilà, bon travail.